Ah, ça, Sandrine. Je demande au Rav s'il a d'autres livres à conseiller. Il n'y a pas de petits gâteaux. Approche. Ça va, si le Rav est tous les vaves, on va commencer quoi qu'il en soit, parce que attendre. Oui, là, juste 2 petites secondes, on essaye de contacter quelqu'un D'accord, sur mais il n'y a pas de problème, je fais des introductions. Alors voilà, déjà je vous présente le livre, s'appelle Comprendre la psychologie de votre prénom hébraïque. Et c'est pour ce sujet-là que le Rav Shachet m'a demandé de venir. Pour compléter, donc, j'imagine que c'est un ensemble de connaissances. Donc c'est lié à l'enseignement du Rav Gisbourg, qui est lui-même lié sur la Torah du Baal Shem Tov. Il faut préciser, il y a la Torah des Rebbeim de Chabad, de Lubavitch, et puis il y a la Torah du Baal Shem Tov. Forcément, la Torah des Rebbeim de Lubavitch, elle découle de la Torah du Baal Shem Tov, mais en même temps, les Rebbeim ont fait un chemin qui s'appelle le chemin des Nessiador. La Torah du Baal Shem Tov reste encore plus clalite, générale, et les Rebbeim ont précisé dans l'intellect toutes les notions évoquées par le Baal Shem Tov et leur ont donné de venir dans des réceptacles de compréhension. Voilà. Se rattacher à la Torah du Baal Shem Tov, c'est prendre un parti plus général. Donc c'est l'idée finalement d'englober des connaissances plus générales, ce qui inclut effectivement également, puisque le Seder du Rav Gisbourg c'est basé sur la construction du Harizal, le Seder Ishtashilo du Harizal, donc il y a un cycle établi, il y a ce qui s'appelle en général un tableau de concordance qui définit que toute chose se comprend lorsqu'elle est comparée à un autre niveau également. Par exemple, lorsque vous parlez du Shem Havayé, le nom de Dieu, vous le comparez également à ce qui s'appelle les Partsoufim, donc les structures de dévoilement divin que vous avez dû étudier, et puis il y a les Sphirot, ça c'est encore plus connu, et puis il y a les Olamot, mais il y a aussi les Chushim comme la Reya, la Shmiya, etc., l'entendement. Vous voulez que je traduise chaque mot? Vous êtes déjà... Oui, ce serait bien. Ah d'accord. Il y a donc, quand on dit Partsoufim, ce sont des structures intérieures qui sont liées aux Sphirot telles qu'elles sont liées au nom Yud Kei Vav Kei, au nom de Dieu. C'est-à-dire, quand vous avez dit Chochma, vous avez parlé de la Sphira de Chochma, qui est reliée elle-même au Yud du nom de Dieu. La Sphira, c'est un dévoilement mesuré de la lumière divine, tel qu'il est dans le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation. Et quand vous expliquez la Chochma, donc, c'est une notion en général que l'on va traduire par sagesse. Pourtant, la sagesse, ça ne nous explique pas encore ce qu'est la Chochma. C'est pour ça qu'il y a des structures intérieures, pour expliquer ensuite la Chochma, la sagesse. La sagesse divine, forcément, n'est pas comme notre sagesse. Qui plus est, il faut préciser que la sagesse, ce n'est pas quelque chose qui est construit. La construction, il faudra aborder la bina, la compréhension. Voilà. Et dans la sagesse, c'est quelque chose d'inné dans la personnalité. Dans la définition de la Chassidut Rabat, c'est comme la réponse qui précède la question. Vous voyez ? Donc c'est un état d'évidence qui est en nous. Et celui qui est sage, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a envie de rajouter à cette sagesse. C'est pour ça qu'il faut une sortie de lui-même vers l'autre, vers le Talmid, l'élève. C'est pour ça qu'on dit aussi Talmid Chacham et non pas simplement Chacham. L'élève des sages et non pas simplement un sage. Un sage, c'est un état immobile. Parce que c'est un état de Reya, de vision de la chose, de vision du point général. Mais on va expliquer les surotes à l'intérieur si vous voulez. On va les expliquer dans leur côté psychologique. Donc le Partsouf, qu'est-ce qu'il va revenir rajouter? Le Partsouf, c'était une structure intérieure qui est rajoutée à la Sphira. Le Partsouf, c'est un moyen de donner comme une identité intérieure qui va elle-même se découper encore. Et cette identité intérieure, alors, elle va devenir maintenant ce qui s'appelle le Partsouf Abba, le Partsouf Ima, etc. Le Partsouf, donc, ça devient quelque chose qui véhicule une possibilité d'appréhender la Sphira, mais sous un aspect totalement différent, comme par exemple l'aspect, entre guillemets, familial d'une Sphira et du nom de Dieu. Quand on dit Abba, ça sous-entend le Père. Le Père, ça nous parle déjà plus que le fait de dire simplement sagesse. Sagesse, d'accord, c'est bien, qu'est-ce que c'est? Quand on dit un Père, tout le monde sait ce que c'est un Père. Mais voilà que tout à coup, quand on apprend que le Père il est relié à la sagesse et que peut-être le Père que l'on connaît il n'est pas tellement sage de manière dévoilée, alors on se dit alors on se dit que finalement le Père dans la pnimiut, dans l'intériorité de son être, il est de toutes les manières lié à la sagesse. Mais cette sagesse, ce n'est pas une part de sagesse qui vient vers le dévoilement. Pour accéder au dévoilement, il faut passer à la bina. Ça c'est la mère, c'est la ima. La ima, c'est le dévoilement. De là, quand vous reprenez ce sujet-là, vous l'intégrez dans notre famille humaine, vous verrez que vous avez des kélim, des réceptacles
de compréhension pour comprendre toute chose. C'est-à-dire qu'à partir de l'étude des Sphirot, ce qui s'appelle la Torah Temet, la Torah de vérité, vous pouvez réellement appréhender en fait la vie, aujourd'hui, la vie que l'on vit au quotidien, et comme le fait le Rav Gizro, donner des cours sur la psychologie, ou tous les sujets du monde, quels qu'ils soient, à partir des bases de la Kabbalah expliquées par la Chassidut. D'accord ? Là, je vous parle de manière générale. Voilà. La démarche ici que l'on a pris, nous, ici, dans ce livre-là, alors on m'a demandé de venir vous expliquer le sujet des prénoms, c'est que les prénoms, il y a deux définitions dans la Chassidut, que l'on verra dans les lettres du Rabbi ou dans les Mamarim, dans les Sichot. À la fois, le prénom, il n'a aucune importance, et à la fois, il a toute son importance. Dans le sens où il n'a aucune importance, ce n'est pas lui qui va figer le caractère d'une personnalité humaine, et ce n'est pas lui qui va figer le destin d'un juif, puisque El Mazal Israël. Mais en même temps, le prénom est une expression de notre carte d'identité, on va dire nafshik, c'est-à-dire telle qu'elle est dans l'âme, telle qu'elle est reliée à ce monde du Hémet dont je vous ai parlé, le monde de Hatzilut, le monde de la vérité. Donc, Hatzilut, ça veut dire émanation. Ah. Le monde de l'émanation. Pourquoi émanation ? Je vais vous dire pourquoi elle est une vérité. Déjà dans son nom, on trouve déjà qu'elle est une vérité. Quand on dit émanation, on ne parle pas de transformation. La lumière qui émane dans le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, elle émane depuis une source qui s'appelle le Maor, le luminaire. Le luminaire, c'est Dieu lui-même. Entre guillemets maintenant, puisque c'est seulement quand on parle de l'essence de Dieu que l'on peut réellement dire Dieu lui-même, mais à ce niveau-là, quand même, on peut dire de manière générale qu'il s'agit de Dieu. Et en fait, la lumière qui jaillit du luminaire, elle n'est pas une transformation, elle n'est pas un rajout au luminaire. Elle est simplement une émanation. Pour donner un exemple simple, si j'allume une lumière dans cette pièce, que l'autre pièce à côté est ouverte et qu'elle est pourtant dans le noir, elle va maintenant profiter de la lumière de cette pièce où nous nous trouvons, qui va émaner jusque dans la pièce d'à côté. L'exemple de la Torah qui est rapporté dans le Chassidut, c'est que quand Dieu a donné de la névoie aux Skenim, de la prophétie aux anciens d'Israël, alors en fait, il n'a pas rajouté une nouvelle névoie, une nouvelle prophétie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait que, chez Etzil, il a fait qu'émane la névoie, la prophétie de Moshe sur les Skenim. C'est bien que les Skenim eux-mêmes, ils étaient une continuité de la névoie de Moshe Rabbeinu. Vous comprenez l'état d'esprit ? Donc en fait, quand on parle du monde de Hatzilut, c'est un monde qui précède la naissance, la construction, l'existence, et évidemment la mort et la limitation, telle que nous on l'entend. En même temps, le monde de Hatzilut, il définit les premières bases de l'imitation de la lumière infinie. Alors je viens de dire le contraire, mais il faut entendre que cette limitation dans le monde de Hatzilut, elle est encore appelée Kohar Gvul et non pas Gvul. Une force de limitation, mais non pas une limitation elle-même. On m'a dit que je pouvais vous expliquer de manière poussée. Qu'est-ce qui est appelé la Kohar Gvul ? La force du Gvul, la force de la limitation dans Hatzilut, c'est le fait que Dieu ait organisé que malgré qu'il y a dans Hatzilut un monde infini, une lumière infinie, elle ne se dévoile pas en dehors de Hatzilut. Donc malgré qu'elle est infinie, elle est infinie jusque dans les normes et les limitations de Hatzilut. Donc en fait, on parle ici de plusieurs mondes. Est-ce que vous avez étudié les mondes, vous avez étudié les Sphirot, vous avez étudié tous ces sujets-là, plus ou moins ? Les Sphirot, mais pas les mondes. Les Sphirot, mais pas les mondes, Il en d'accord. avait parlé la dernière fois quand on avait donné l'exemple des livres. Vous vous rappelez les 4 livres et la lumière qui passe à travers les livres, s'atténue à chaque... On n'a pas eu les mondes. Bon, d'accord, alors si vous voulez, de toute façon, on va essayer de parler de tout. On a 2 cours ensemble. Dans ces 2 cours, on va essayer de parler de tout ce qui nous réunit, qui nous ramène à l'explication des prénoms. Dans ce livre ici, il y a une méthode d'analyse des prénoms. Donc, ce n'est pas un livre où il y a écrit tous les prénoms, mais la méthode d'analyse des prénoms est basée sur le fait de la compréhension, en fait, du prénom par sa source divine. Vous comprenez ? Voilà. Donc, il faut effectivement avoir une base de cette source divine pour appréhender le prénom. Et l'idée, c'est que chacun puisse appréhender, comprendre, analyser tous les prénoms dans leur stade et leur niveau d'explication psychologique, basé sur la Pnimiut Torah. D'accord ? Selon la Kabbalah et la Chassidut. Dogma, Torah. Selon l'intériorité de la Torah, selon la Kabbalah et la Chassidut. Je vais essayer de tout traduire. Alors voilà. Maintenant, quand on reprend la base de cet enseignement, on va dire
en général, on va expliquer les mondes pour que l'on sache de quoi on parle. Il y a 4 mondes. 4 mondes qui commencent et qui entraînent la limitation jusqu'à arriver à la limitation de notre monde matériel. Ces 4 mondes sont Atzilut, le monde de l'émanation, Bria, le monde de la création, Yetzira, le monde de la formation, et Asiya, le monde de l'action. Donc nous nous trouvons dans le monde de l'action, mais nous sommes dans le niveau de l'action au stade matériel de l'action, c'est-à-dire où elle devient une réalité dans notre conscience. Et là j'ai précisé la conscience. Yetzira, c'est le monde de la formation. On va expliquer chacun. Et ensuite, action, le monde de l'action. Ça s'appelle comment? Asiya. Asiya, le monde de l'action. Excusez-moi, vous m'avez fait répéter encore. Oui, je vais le répéter. Atzilut. Il y a Atzilut, le monde de l'émanation. Il y a le monde de Bria, la création. Ça va trop vite. Ça va trop vite? Ouais. Il y a... Vous n'avez pas des feuilles avec tout ça? Vous n'avez pas... Non, en fait, je pensais que vous avez étudié tout ça, c'est pour ça que je... Donc, parce qu'en fait, c'est la base de la compréhension de toute la Pnimiut Torah, sans laquelle on ne peut pas vraiment avancer de manière profonde dans tous les sujets. Mais vous avez dû l'étudier d'une autre manière que celle que je vous donne ici, d'accord? Alors tout simplement, regardez, il y a 4 mondes. Le premier, émanation. On a dit émanation, ça provient d'une source d'émanation qui est le luminaire. Ça va, je ne vais pas trop vite là? Cette source d'émanation, on a bien compris qu'il ne s'agit pas d'une transformation de la lumière, mais la lumière de Dieu lui-même. Et de ce fait-là, il n'y a pas de séparation. À partir de Bria, on rentre dans ce qui s'appelle les mondes de la séparation. La séparation du lien direct avec Dieu, ou dans d'autres termes, selon notre Chassidut, la naissance de la conscience. D'accord? À la fois, je vous donnerai le côté psychologique de la chose. Excusez-moi, il manque un livre. Oui, je l'ai. Ah, vous l'avez, très bien. D'accord. Alors, si vous l'avez lu, vous savez de quoi on parle, on va voir dans le livre. Alors, la conscience, c'est ce qui s'appelle la création. Et là, je vous parle directement au niveau psychologique, c'est le but de tout ça. Quand on parle de création, quelqu'un de créé, c'est forcément quelqu'un de limité et quelqu'un qui va, entre guillemets, mourir également. Si bien que les mondes, après Atzilut, s'appellent les mondes de la mort, dans la Kabbalah. Ça va? Oui, je n'arrive pas à mettre sur Skype, je ne sais pas pourquoi, Ah, ça ne me d'accord. donne pas. D'accord. C'est pas grave. Mais ça sera diffusé sur un site internet si c'est filmé. Ah, Et d'accord. voilà, le site internet dont je vous ai donné la publicité, torahor.com. Je rentre Donc déjà. vous pourrez le voir là-bas. Il est où? Ah, d'accord. Voilà. Non, c'était pour Alors, après mettre l'autre. Atzilut, on entre dans le monde de la mort. Voilà, la mort. Ce que vous dites en maintenant, général, c'est sur le site internet. je vais le. Donc, Voilà. je pourrais- Donc, vous pourrez revenir, ça sera pratique. C'est le but. Voilà. L'un des buts, le fait de le mettre sur l'antenne. Voilà. Alors, on appelle les mondes de la mort. Tous ces mondes de la mort, d'après le Zohar, ça s'appelle par rapport à la Malchut quelque chose que vous avez dû entendre, et après on viendra définir la Malchut. Raglea Yordei Mavet. Ses pieds tombent dans la mort. La Malchut, c'est la Sphira qui fait l'intermédiaire entre le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, et le monde de la création. Quand il est dit dans la Torah, Bereshit, bara Elohim, et hashamayim ve'et haaretz, donc on parle du monde de Bria. Le Rézal dit, le Bet de Bereshit correspond au monde de Bria. Tandis que le Aleph de Anochi correspond au Aleph de Hatzilut. Vous voyez? Donc en fait, tout est organisé et clairement défini. Et quand Dieu nous dit Anochi au moment du don de la Torah, il nous ramène au niveau de Hatzilut. Quelle différence pour nous entre Hatzilut et Bria? C'est que dans Hatzilut, nous ne sommes pas créés. Si nous ne sommes pas créés, nous ne sommes pas mortels non plus. Seulement quelqu'un qui est créé peut être mortel. Les tzadikim, quand on dit qu'ils vivent, continuent à vivre, forcément, puisqu'ils sont du niveau de Hatzilut. Vous voyez, du monde de l'émanation. Donc ils ne sont qu'une émanation de la lumière divine. D'un certain point de vue, ils ne s'appartiennent pas eux-mêmes. Ils sont juste une définition de l'expression du divin. D'accord? Donc en fait, c'est pour ça qu'on dit que les tzadikim sont des véhicules de la volonté de Dieu. Donc ils expriment Dieu à travers leur être, à travers leur corps, à travers leurs pensées, à travers leurs paroles. Et ils ne sont pas donc une personnalité autre que cette personnalité qui a été voulue par l'expression divine. Ça va? Mais dans Hatzilut, il y a uniquement Akadosh Baruch Hu, même les Neshamot, ils ne Voilà. sont pas. Oui, il y a les Neshamot dans Hatzilut également, si bien que les Neshamot naissent dans Hatzilut. Ils naissent dans Hatzilut. Elles naissent dans Hatzilut,
Et il y a des anges même, il est défini dans la Chassidut qu'il y a même des anges dans l'Atzilut. On ne sait pas trop qu'est-ce que sont ces anges, puisque dans l'Atzilut, il y a ce qu'ils appellent les sphirotes. Donc les mesures du dévoilement divin de manière mesurée. C'est même le chidouche, la nouveauté du monde de l'Atzilut, ça a été de limiter l'infini divin dans un niveau de limite qui permet de coordonner des choses et de les expliquer, les expliciter, les comprendre, les intégrer. Et les sphirotes, on les retrouve aussi dans les autres mondes. On les retrouve dans les autres mondes, mais quand on dit les sphirotes sans préciser, on parle toujours du monde de Hatzilut. Dans la Kabbalah, quand on ne va pas préciser, quand vous dites par exemple Chabad, Chassidut Chabad, on parle de Hatzilut. D'accord? Quelle différence entre Chassidut Chabad et Chassidut Chagat? Chabad, c'est Chorma, Bina, Veda, dont on a commencé à parler. Chagat, c'est Chesed, Gvura, Tiferet. Ce sont les sentiments. La Chassidut Chabad est une Chassidut intellectuelle. Et Chassidut en général est une Chassidut des sentiments. Le fait de s'attacher à la Torah du Baal Shem Tov, par exemple, plutôt que de la lier uniquement à la ligne de la Nourazaken et des Rebbeim de Chabad, c'est de décider de rester quand même attaché aux sentiments. Mais la précision, oui. Ce que vous avez dit est fondamental et je voudrais de le comprendre. Et comme vous allez très très vite. Non mais là, ouais. Ça c'est un truc que moi j'ai essayé de comprendre toute seule. Ces nuances entre la Chassidut. Donc vous pouvez revenir sur la définition. Vous parlez très vite, je crois Chassidut Chabad, Chassidut Chagat. Donc c'est fondamental qu'on marque la différence. Alors oui, la différence. Alors c'est le Rabbi Rayaz qui nous rapporte ces enseignements. Rabbi Rayaz. Rayaz, pardon. C'est dommage qu'on n'a Rabbi Yosef Yitzhak. R-A-Y. On aurait dû avoir une feuille quand même avec tous les mots de base quand même. On n'a pas ça. Alors, non, vous parlez beaucoup, vous dites énormément de mots. Non, mais c'est normal, le rabbin lui a dit qu'on faisait de la psychologie kabbalistique, donc effectivement, c'est oui, une notion qu'on n'a pas eu parce que lui, il considère que c'est pas fondamental, mais c'est pas grave. D'accord. Parce il que est vous rentré restez dans le dans vif la du notion sujet. générale D'accord. Peut-être que si vous pouviez aller plus lentement. Je vais essayer, excusez-moi. Parce que c'est vraiment waouh. D'accord. Alors on va reprendre. Eh ben, Regardez. c'est ça. D'abord, première chose, le Rabbi Rayaz dit que quand on va apprendre un métier, on doit apprendre le langage du métier. D'accord? Tout simplement, Alors, c'est oui. comme un nouveau métier que vous On devez aurait dû apprendre. avoir quand même des notes avec le langage du nouveau métier. Mais je vous assure vraiment que je pensais que vous avez étudié tout ça, d'accord? Non, pas du tout. Sinon, peut-être je reprends. C'est pas grave, allez, on avance. Parce que Et recommencer. Exactement. D'accord, on va reprendre tout On le début. reprend quand même. Alors, ok, Voilà, il va ça va. expliquer. Lui, C'est il est pas. difficile. Mais On va alors, reprendre les notes. C'est un peu difficile pour elle. Alors d'accord. Mais je vais simplifier, si vous voulez, on va revenir le plus vite possible. Non, quand On a tu dis du mal à quelque chose, changer. tu dois reprendre parfois les mots. Après, Alors regardez, alors je vous envoie, je sais pas si j'ai ça ici. On aurait peut-être dû avoir un autre livre avant pour commencer ce livre-ci. Non, vous inquiétez pas. Le livre en lui-même, il se tient tout seul, vous allez voir. Le livre, il est basé sur la psychologie des sphirotes, etc. Voilà, alors prenez la page 94. Là, vous avez les sphirotes qui sont écrits avec leur traduction, etc. Mais avant ça, il y a les mondes. Ici, les sphirotes, donc c'est dans le monde de Je la sais faire spirote à la maison. Voilà. Et ici, c'est vraiment comme tel que le Rav Gizbo les Ça, on a traduit. tout à fait intégré. Voilà. Ça, c'est Les parfait. sphirotes, On on l'a l'a vu avec fait en le- long, en large. Voilà, donc ça, c'est tel que le Rav Gizbo, même le rapport dans son livre, Sod Hashem, les Réav. Oui, ça on l'a. Voilà, très bien. Donc ça, c'est si vous avez cette base-là, je vous ai juste rajouté les mondes, en fait. Exactement. Voilà, les mondes, c'est juste où se trouvent ces sphirotes dont vous parlez tout le temps. Ensuite, ces sphirotes aboutissent aux forces de l'âme. 10 sphirotes, 10 mesures de dévoilement divin, traduction, qui aboutissent à 10 forces de l'âme, tout simplement. D'accord? Donc vous devez comprendre que quand on réunit 10 juifs également, c'est pour avoir 10 sphirotes dévoilés également. D'accord? C'est qui est mignon. Voilà, c'est pour ça le minyan. Je voulais dire, ouais. Voilà. Très bien. Donc, alors, c'est établir une connexion. La Kabbalah et la Chassidut vient pour établir, et la Chassidut en particulier, dans son aspect psychologique, elle vient établir une connexion entre les sphirotes et les forces de l'âme. C'est ce qui s'appelle devenir adulte. C'est le derrière, le chemin de la Chassidut Chabad, qui veut dire Chassidut intellectuelle. D'accord? La Chassidut intellectuelle Chabad est basée sur le langage de la Torah du Harizal. Voilà, je vous donne les crédits nécessaires. Très bien. Ensuite, il y a effectivement 4 mondes. Et ensuite, on verra qu'il y a une infinité de mondes. Oui, c'est ça que. Voilà. Mais au moins 4 mondes qu'il est nécessaire d'apprendre. Et après, on peut voir les autres mondes également, si vous voulez. Pour ça, il faut apprendre la Kabbalah. Mais sans l'apprendre, on peut donner les notions générales. Voilà. Les 4 mondes, on a dit, je le répète à nouveau, Tout Atzilut, doucement. Atzilut, le monde de l'émanation. Voilà, si vous voulez savoir pourquoi il s'appelle de cette manière-là, Qu'elle puisse entendre du coup.
L'émanation. Atsilut, c'est l'étymologie de Etzel, Etzlo, c'est-à-dire proche de Dieu. C'est l'étymologie de Atsilut qui veut dire noblesse également. Donc ça c'est le même. Donc Atsilut c'est dire une noblesse. Puisque c'est lié à l'endroit où se trouve le roi. C'est comme le palais du roi. Et ensuite on se sépare du palais du roi. Le Beth Amikdash aussi a été construit par rapport à Atsilut, Bria, etc. D'accord ? Ça va, Atsilut, donc, est l'essentiel, le point le plus important. Il y a aussi après ce seront les suivantes. Mais Atsilut, l'essentiel, c'est lié à ce qui s'appelle Atsilut Taor, ce qui donne son nom. Donc, quand je l'ai traduit, je voulais traduire de ce fait-là, le monde de l'émanation. D'accord ? Donc, à nouveau, je précise, qui dit émanation ne dit pas transformation. Quand notre âme, alors je vous donne les bases, on va construire du haut vers le bas. Notre âme est née dans le monde de Atsilut, de l'union des sentiments de Atsilut, qui s'appelle Zeir Anpin, et de la Malchut, qui correspond à la royauté, donc c'est le nom, la royauté, et la royauté, en traduction dans l'âme, ça donne la parole et l'action. Donc chez nous aussi, on a des sentiments qui vont expliquer, évacuer, exprimer l'être profond par la parole et l'action. Et quand il y a une union de ces deux dans le monde de l'Atsilut, ça va donner ce qui s'appelle la naissance des âmes. Si vous voulez savoir, alors je vous laisse écrire tranquillement. C'est une union de quoi? Des sentiments, ce qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, Kudsha Belechu, ou Zeir Anpin, dans le monde de l'Atsilut. N'écrivez pas tout, je vous donne Non, mais pour moi c'est très intéressant. Alors tout est intéressant. D'accord. Tu entends? Mais c'est pour ça, alors quand vous reverrez la vidéo, vous pourrez tranquillement. Donc, ouais. D'accord, il y a donc Zeir Anpin, les sentiments du monde de l'Atsilut, qui s'unissent avec la Malchut et ça donne naissance aux âmes. Si vous voulez savoir, il y a eu une union qui a précédé et qui a donné naissance aux anges. Mais cette union, elle s'appelle uniquement une union des baisers. L'union des baisers, c'est l'union de l'intellect. Quand il est dit que Yaakov Avinu, dès qu'il a vu Rachel, il a pris dans ses bras, il l'a embrassé, il se dit c'est un peu bizarre quand même, un homme qui sort de la yeshiva, après 14 ans de yeshiva, il n'a jamais fréquenté des femmes, ni un shidur ni rien, il embrasse, c'est le coup de foudre, etc. D'accord, mais c'est bizarre. En fait, d'après le Rizal, il n'a pas embrassé physiquement, il s'est passé ce qui s'appelle une union des baisers. Une union des baisers, c'est l'intellect de Rachel et l'intellect de Yaakov qui ont fusionné. En hébreu, c'est quoi l'union des baisers? Yichud Haneshikin. Voilà. Et donc cette union-là, elle donne naissance à des anges. C'est comme ça, hein. Il y a plusieurs niveaux de Zivugim, c'est aussi une étude à part entière, on ne le fera pas aujourd'hui, mais... Et dans les Zivugim, l'un des Zivugim, donc l'un des couples les plus hauts, c'est le couple qui sont reliés par l'intellect. Mais ça donne naissance simplement à des anges. Tandis que les couples qui se relient par le corps, ça donne naissance à des âmes juives. D'accord ? L'âme, maintenant, elle va rester 1 an dans le ventre de la mère, qui est la Malchut, la royauté du monde de l'Atsilut. Et ensuite, elle va entamer sa descente. Et ça va prendre 9 mois pour qu'elle descende jusqu'au corps et qu'elle accède à la naissance. C'est le rabbi qui donne cet enseignement-là. Ces 9 mois de la gestation correspondent à la descente de l'âme dans les mondes de Bria, Yetzira, Asiya. D'accord ? Alors maintenant, on va expliquer par rapport à l'âme, puisqu'on a fait de cette manière-là. Qu'est-ce qui se passe pour l'âme ? C'est-à-dire chacun d'entre nous, quand on vient du monde de Atsilut, un monde où il n'y a que Dieu exprimé, alors l'âme pénètre dans le monde de Bria, et dans Atsilut, elle n'existait pas, elle était confondue avec le divin. Dès qu'elle rentre dans le monde de Bria, alors le Rabbi Rayaz, donc le rabbi précédent de Lubavitch, nous dit que il y a ce qui s'appelle Efsharut Ametziut, la possibilité de l'existence. Vous voyez, Bria, c'est pas réellement tel qu'on entend la création, Bereshit bara, le monde est fait, les arbres, tout. Il n'y a rien du tout de tout ça. C'est juste une possibilité d'existence. Donc l'âme qui vient d'un monde où elle est confondue avec Dieu, puisque dans Atsilut, il est dit Afsiut Ametziut, c'est-à-dire l'impossibilité de l'existence. Afsiut, c'est Ephes, c'est 0. Dès qu'elle pénètre dans Bria, elle passe dans un stade de transformation de sa conscience qui s'appelle la naissance de la conscience. Ce qui fait que l'on devient un être
conscient. Ça s'appelle comment le deuxième alors? Le deuxième, le monde de Bria, le monde de la création, et c'est là où réellement on pénètre dans la possibilité d'exister. Et il faut préciser uniquement la possibilité d'exister, mais qui est déjà, hein, par rapport à Dieu. C'est Atzilut et Bria. Bria, qui est déjà par rapport à Dieu, déjà ce qui s'appelle en fait une existence à part entière. Si je conçois que je peux exister, en fait ça y est, j'existe déjà. Même si réellement j'existe pas tel qu'on l'entend ici dans un monde matériel tel qu'on le connaît. Et dans le monde de Bria, qui est un monde absolument intellectuel, il y a là-bas le Gan Eden supérieur, où les âmes se trouvent là-bas. Après la vie, les âmes qui ont travaillé Dieu de manière intellectuelle, au niveau de la Neshama, elles se retrouvent dans le monde de Bria, qui est un monde intellectuel où même les anges sont intellectuels. Après, on donnera des notions pour comprendre tout ça. Et ensuite, l'âme, elle pénètre dans le monde de Yetzira, et dans Yetzira, il y a le Tziour. Yetzira, on entend déjà Yetzer, donc formation. La formation, le monde de la formation, il y a déjà le Tziour, le dessin du monde, de l'existence. Ce Tziour, ce dessin de l'existence, en fait, il n'est pas du tout l'existence concrète, mais il est déjà l'image de l'existence. Parce que si vous vous dites que peut-être que j'existe, ça veut dire que je me suis déjà séparé de Dieu quand je dis peut-être que j'existe. Puisque j'ai ma propre pensée qui émerge. C'est l'émergence de la pensée, l'émergence de la personnalité. Le début des problèmes psychologiques d'un point de vue. Par rapport à l'exil. C'est le début des problèmes psychologiques. Si je commence à exister, je commence à mourir. Eh oui. Dans la Géoula, ça sera... Oui, je sais, non, mais c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est un cours de psychologie que vous faites. Ah, exactement. Mais adapté au concept, quand on décrit la naissance des 9 mois, c'est la sortie du ventre, la coupe des cordes ombilicales, et l'accession à l'existence, c'est la séparation de la mère. Exactement. C'est la Chassidut Rabbah expliquera des choses de référence à l'exil. Non, c'est intéressant. Exactement. Alors maintenant, une fois que je prends conscience que j'existe, de manière plus prononcée, en descendant, en quittant même le monde de Bria, où c'était simplement une possibilité, dans Yetzira, je vois déjà le tziour de l'existence. Si j'existe, comment j'existe? C'est-à-dire quel visage j'ai et dans quel monde je me trouve. Donc quel est le visage du monde, quelle est la forme du monde. Et dans Yetzira, tout ce que l'on connaît dans ce monde au niveau matériel existe au niveau du tziour. Donc si on est capable de faire une aliyat aneshama, une élévation de notre âme pour monter dans le monde de Yetzira, on verra dans le monde de Yetzira des fleuves, des jardins, des palais. Mais dans le monde de Bria, c'est pas certain qu'on verra tout ça. Et pourtant, il y a aussi des palais, des yeshivot, etc. C'est la visualisation, c'est la concrétisation, c'est la matérialisation. C'est la conscience qui devient vision. D'accord. Voilà. Et ça enfante forcément l'autre que moi-même. L'autre que moi-même avait pris émergence, naissance dans le monde de Bria. Et donc la dualité psychologique, évidemment. Parce que tous les problèmes psychologiques, c'est pas simplement moi par rapport à moi, mais moi par rapport à l'autre. Donc dans Bria, déjà quand je me suis dit que et si j'existe, est-ce qu'il est possible que j'existe? Donc je me suis déjà extrait du stade où j'étais confondu avec le divin. Dans Yetzira, cette notion elle a tellement pris corps dans mon être qu'elle veut également se reconnaître. Quelle est mon existence dans ce cas-là? Évidemment, tout ça, ça a des racines extrêmement profondes. C'est pas quelque chose qui est né comme ça dans le monde de Yetzira. Et toute la Kabbalah et la Chassidut, c'est d'expliquer les racines de tous ces points que je vous explique ici. Et ensuite, forcément, dans le monde de Asiya, on pénètre dans un tel niveau de conscience que ça aboutit dans notre monde, dans le globe terrestre finalement, qui est le niveau le plus bas du monde de Asiya. Ça aboutit à une conscience telle de l'existence qu'on est certain que voilà. Non seulement ma main, elle est certaine qu'elle va frapper quelque chose de dur, mais mon esprit se fait mal si je tape trop fort. C'est-à-dire qu'on s'est tellement gorgé de l'idée que l'existence est effective et réelle que plus rien ne peut m'empêcher d'accéder à cette existence. Mais n'oubliez pas que le bébé, quand il vient de naître, il n'a pas la même notion d'existence que nous. Pourtant, si c'est quelque chose d'affirmé aussi fort que ça, pourquoi il n'a pas conscience de son corps comme un adulte? Pourquoi il est capable au départ de s'amuser avec ses pieds comme si c'était des jouets extérieurs à lui-même? Parce qu'en fait, la notion de l'existence, elle existe tout autant où il y a une fusion totale entre l'âme et le corps. Ce qui va devenir
dans les termes de la Chassidut et de la Kabbalah du Harizal, l'âme animale. L'âme animale, elle est l'affirmation du monde de Asiya, du monde de l'existence. Le monde de l'existence, mais dans l'action. Et finalement, puisqu'on est plongé dans l'action, le Zohar dira Aïkar ou Amaase. L'essentiel, c'est l'action. Si on était dans le monde de Yetzira, alors l'essentiel, ce serait les sentiments. Si on était dans le monde de Bria, l'essentiel, ce serait l'intellect. Donc on comprend mieux pourquoi. Alors que le rabbi dévoile la Chassidut Chabad, donc une Chassidut de l'intellect, pourquoi il nous dit l'essentiel, c'est l'action. A priori, tu es intellectuel, tu dévoiles une Chassidut intellectuelle, pourquoi tu as tellement besoin de l'action? Parce qu'un être n'est adulte que quand il contient tous les niveaux. Le minéral, c'est quoi alors? J'arrive pas à comprendre le minéral. Et on ne parle pas de minéral, on parle de l'action opposée à si la semaine dernière, tu n'étais pas là, on a parlé de minéral. D'accord, je vais vous dire. Et j'arrive pas... Dans le tableau des concordances, alors si vous irez dans mon site, vous verrez, il y a un cours qui s'appelle le tableau des concordances, vous verrez toutes les concordances de tous les niveaux, ça vous donnera un rajout d'esprit. Le site, c'est quoi le... C'est ça là, c'est écrit en trait Torah.com. Ah d'accord. Des quoi? Le tableau des? Le tableau des concordances. Il y a un cours qui donne l'explication de ce sujet-là. Sur le minéral ça va vous expliquer tout. Mais si vous voulez savoir, le minéral est lié au monde de Asiya, le végétal au monde de Yetzira, et l'animal au monde de Bria. Vous voulez bien c'est facile. Minéral, le monde de Asiya où on se trouve, donc le monde de l'action. Asiya minéral. Voilà, action. Forcément, c'est quelque chose. Le minéral est lié au Yesod Afar, l'élément de poussière, qui lui ne se remet pas en question. Vous ne venez pas de dire que Asiya c'est animal? Non, je viens de dire que Asiya... dans l'art israélien. Ah, parce que j'ai parlé de l'âme animale. Mais j'ai pas dit... C'est plusieurs niveaux qui se confondent. Ouais. Je vais vous expliquer, regardez, ça c'est une chose qu'a expliqué le Rav Gisbourg. Je suis aussi un élève de Rav Gisbourg, jusqu'à un certain degré, on va dire. L'une des explications du Rav Gisbourg, c'est que dans la Kabbalah du Harizal, il y a des dimensions infinies qui posent de nombreux problèmes dans l'étude même du livre clé de toute la Torah du Harizal, qui est le Etzraïm. C'est-à-dire que quand on a étudié le Etzraïm, on se rend compte que d'une page à l'autre, on a des contradictions phénoménales. Et ces contradictions sont contradictions parce que nous-mêmes, on vit dans un monde aux dimensions limitées. Aujourd'hui, on accède à des dimensions de plus en plus poussées. On va jusqu'à 4 dimensions, mais combien on peut aller dans le monde spirituel? En fait, il faudrait une infinité de dimensions infinies. Alors, on ne peut pas les aborder. Le Rav Gisbourg rapporte que du temps des Mekoubalim de Sfarad, d'Espagne, il y avait un Mekoubal déjà qui avait expliqué que ce problème ne trouvait sa solution que dans l'explication de la Kabbalah dans la Nefesh, dans l'âme. C'est-à-dire le côté psychologique tel que je le fais ici, tel que vous apprenez avec le Rav Barchesher. Donc quand on explique effectivement toutes ces notions de Kabbalah dans notre âme, alors tout devient explicable. Et une autre chose qui est extrêmement importante, c'est quoi? C'est que quand on étudie la Kabbalah, on voit que Dieu est tout en haut et moi je suis en bas, misérable et désolé et vile créature, etc. Mais quand on étudie la Chassidut, on comprend que l'aboutissement de tout, c'est moi. Du coup, en réalité, c'est une chose incroyable. C'est que en apprenant Dieu, en apprenant à comprendre Dieu, j'apprends à me comprendre. C'est-à-dire que si je veux vraiment savoir ce qu'est un homme, une femme, un enfant, une jeune fille, et savoir tous les stades du développement de la personnalité dans tous les âges de la vie, alors il faudra que j'apprenne réellement la Pnimiut Torah. Et ça, c'est notre Yerusha, c'est vraiment notre héritage de juif. Les goïms ne peuvent pas l'apprendre parce qu'ils n'ont pas l'âme qui coïncide. L'âme, c'est une conscience. Un matin Torah, n'oubliez pas, c'est pas juste la Torah qui nous a été donnée. C'est l'âme juive qui nous a été transmise, d'après tous les sages, c'est quelque chose d'affirmé. Et comme on a l'âme juive et qu'on a étudié la Torah dans le ventre de la mère, alors forcément on est capable d'appréhender tous ces sujets-là, de les comprendre et d'utiliser notre âme intellectuelle pour les intégrer et les expliciter au maximum. Ça va? Voilà. J'ai donné la notion d'âme intellectuelle, je pense que vous l'avez étudié. Il y a l'âme animale qui a 2 niveaux. Il y a ce qui s'appelle Nefesh Ativit, Nefesh, l'âme naturelle. Et ensuite, cette âme naturelle, ou elle a un autre nom également, Chiyonit,
c'est-à-dire l'âme qui vitalise, qui nous fait vivre. Et quand on se roule trop dans la vie, on se gorge trop d'existence, de gâteaux, de nourriture, de tout ce que vous voulez, de plaisir, elle devient âme animale. Or, vous êtes d'accord avec moi que c'est un peu difficile de dire âme et animal. Âme, c'est spirituel, et animal. Mais pourtant, cette contradiction, on le voit déjà dans les anges. On appelle les anges des Behemoth et des Chayot HaKodesh. Chayot HaKodesh, mais Chayot quand même. Pourquoi ? Parce qu'on donnera cette notion que quand il y a une fusion entre l'âme et le corps. Les anges aussi ont un corps spirituel. Et comme leur âme et leur corps sont au même niveau, alors on leur donne des noms d'animaux. Behema et Chaya. Vous voyez ? Behema, c'est l'animal domestique et Chaya, l'animal sauvage. Donc en fait, nous aussi, notre âme animale, comment on peut dire d'une âme qu'elle est animale ? Parce qu'au départ, elle n'était pas animale, mais simplement à force de s'habituer au monde naturel, comme une évidence absolue, on ne remet jamais en compte le monde. On n'a pas besoin de cours pour nous dire que le monde existe. On a besoin de cours pour nous dire que, en fait, il n'existe pas. Dans la Chassidut, jamais on viendra expliquer que Dieu existe. Il y a juste un seul livre du Rabbi du Tzemar Tzedek, il avait fait pour les Goïm, quand il a été accusé, il était en jugement avec les Goïm. Mais autrement, dans la Chassidut Chabad, la question c'est pas est-ce que Dieu existe, c'est est-ce que moi j'existe. Et la conclusion c'est que je n'existais pas, le monde n'existe pas. Mais les Chassidim diront, après avoir tiré cette conclusion, ils diront qu'est-ce qu'on peut faire si Dieu a écrit dans la Torah Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz. Donc on va aller d'après la Torah. Le monde existe, mais conclusion de la Kabbalah et de la Chassidut, le monde n'existe pas. Pourquoi ? Parce que en fait, malgré qu'on a expliqué qu'il y a le monde de Bria, Yetzira, Asiya, création, formation et action, en fait, ce sont des vêtements qui recouvrent le monde de Hatzilut. Dans la Géoula, les vêtements vont être enlevés, tout au moins dans leur côté superficiel, et va se dévoiler le monde de Hatzilut jusque dans ce monde où on se trouve. Une pelure d'oignon, ce qu'ils appellent comme des pelures d'oignon, comme ça. Voilà, exactement. Et ça, ce sont des levushim. Des levushim, des vêtements, ce sont aussi des vêtements d'expression comme pour nous. C'est-à-dire, comment je m'exprime ? Je m'exprime, si je vois quelqu'un, sans le connaître, sans lui parler, la première expression, c'est son vêtement physique, son vêtement en tissu, et son visage qui est aussi un vêtement. Les autres niveaux d'expression viendront de sa parole et des sentiments qui vont s'exprimer avec sa parole. D'accord ? C'est pour ça que, à partir de ce moment-là, et y a pas, on ne fête pas le jour de Yom Ha'atzmaut. Est-ce que ça a à voir avec Non, je vais même pas rentrer dans ce sujet, c'est sans me vexer, d'accord ? Ouais, grave. Je ne vais pas rentrer dedans parce que c'est totalement autre chose. Et directement, je ne vois pas le lien direct et je ne sais pas vous répondre par rapport à ça. Mais surtout que ce n'est pas le cours d'accord. Oui, je sais bien. Vous demanderez plutôt au Rav Sheshet de répondre à cette question-là. Ouais. Et moi, ce n'est pas mon derrière de répondre à ça. Oh, d'accord. Je n'ai pas pris ça. Moi, mon derrière, tout simplement, c'est de dévoiler la Chassidut, la Kabbalah expliquée par la Chassidut, c'est ce que j'ai pris sur moi. Chacun a un rôle, donc c'est pas mon rôle. Il faut demander au Rav Dinovitch. Vous voulez bien rappeler le nom Asiya, c'est animal, Yetzira, c'est... Alors, Yetzira, non, on a dit Asiya, c'est minéral. Minéral, oui, minéral. Yetzira, c'est végétal. Yetzira, végétal. Et Bria, animal. Et Bria, animal. Bria, vous savez le terme Bria, il veut dire une créature aussi. D'accord ? Ça va jusqu'à présent, vous avez compris ce que j'ai expliqué, c'est bon ? Et Hatzilut ? Hatzilut, c'est le divin. D'accord. On avait commencé à expliquer les niveaux des âmes, on a dit il y a l'âme Nefesh Hativit et Chiyonit qui devient Nefesh Abahamit. Les tzadikim se débarrassent très très vite. En fait, ils n'ont pas de nefesh abahamit. D'accord ? Dans la Géoula, nous n'aurons plus de nefesh abahamit. Nous aurons une nefesh hativit au chiyonit, elle a deux noms, qui, elle, permet de rattacher l'âme divine avec la personnalité. D'accord ? Donc il y a trois niveaux d'âme. Ces enseignements-là ne viennent pas directement de la Kabbalah avec la Chassidut, ils viennent de Hippocrate. La troisième, c'est Nefesh Asri. Alors, en croyant la Géoula, Hippocrate. Attendez, là, j'ai ça.
Nefesh HaSichlit, c'est celui qui fait le lien. Voilà, l'intermédiaire. Entre... C'est comme le Benoni. Nefesh HaSichlit, avec quoi on étudie en ce moment? On n'étudie pas forcément avec l'âme divine. L'âme divine, c'est de l'Aïlokout pur. Alors, l'intellect de l'âme divine, pour étudier avec, il faut vraiment s'élever dans un niveau d'abstraction de l'intellect tel que nous on le possède. Mais c'est vrai que l'âme divine profite. Elle fait pénétrer son intellect dedans, grâce au Rebbeim, grâce au Baal Shem Tov, au Nessiador, à tous les sages. Alors on utilise effectivement l'âme divine. Mais réellement, le fait que l'on veuille expliquer, surtout dans la langue française, où elle est beaucoup plus intellectuelle que la langue hébraïque, voyez, alors finalement on vient vraiment utiliser l'âme intellectuelle pour qu'elle devienne un réceptacle pour dévoiler l'âme divine. Et c'est comme ça que l'on doit faire. C'est comme ça que l'on mévarer, on fait une clarification de notre âme. On enlève des forces du mal. Et on agit sur notre personne du haut vers le bas. Le travail du bas vers le haut, c'est le travail des mitzvot, de la shlichut, ce qui est le travail dans l'action. Vous voyez? D'accord. Vous pouvez répéter, excusez-moi, les tzadikim? Oui. Non, c'est-à-dire, on va dire que je vous comprends, mais je dois avoir 40 ou 50% de moins au niveau de la rapidité. Oui, c'est normal. C'est normal, vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est pas tous les jours à la yeshiva. Donc moi je sais, du temps où j'étudiais, j'étais capable. Là, c'est un tout petit peu. Ouais, c'est-à-dire vos phrases, elles résonnent dans mon esprit, et pourtant je l'ai compris au moment où vous l'avez dit, et après je veux repenser au concept, et j'ai... Alors je vais vous expliquer une chose, regardez. Ce qui se passe en ce moment, qu'une personne qui vient dans un cours à moi pour la première fois, ça arrive assez souvent. Il y a même des gens qui s'énervent. Non, je vous explique le système. Les gens qui s'énervent, j'ai eu dans mes cours des gens qui sont énervés, mais personne n'enseigne comme ça, qu'est-ce que c'est? Des gens qui sont énervés, ils sont partis. Bon, mais d'abord, il y a des notions, finalement, on est en train d'étudier la Torah des Ma'amarim des Rebbeim de Chabad. Ici, la manière dont on étudie, c'est exactement comme ça, d'accord? Habituellement, la plupart du temps, les Chassidés Chabad enseignent les sichot. D'accord? C'est un langage beaucoup plus lié au monde de la siya, naturel et matériel. Ici, forcément, quand on n'a pas l'habitude de ces enseignements de cette manière-là, je parle en fait plus à votre âme qu'à votre intellect. Mais l'intellect, lui, s'il lâche prise avec ses notions acquises et s'il est capable de se renouveler, alors il va devenir le meilleur réceptacle pour expliquer, pour comprendre cette Torah-là. D'accord? Vous comprenez? C'est-à-dire que il est arrivé souvent que j'enseigne, par exemple, à des gens qui avaient un niveau intellectuel très poussé, mais ils n'étaient pas capables de se renouveler à nouveau, de repartir à zéro pour recommencer une nouvelle étude qui leur demande de se, comme on dit, booster, de se donner à fond. Vous avez donné un exemple extraordinaire. Exactement, sur la chute. Chéchet, qui a dû désapprendre totalement le Talmud Yerushalmi. Non. Pour pouvoir apprendre le Talmud Yerushalmi. Voilà, c'est Alors moi, par contre, je veux bien que vous reveniez, excusez-moi, avec l'âme, les Hippocrates. L'Hippocrate considère que ce sera que dans la Géoula. Vous êtes tombé sur un sujet, on va avoir l'âme. Non, c'est pas comme ça. On a un peu mélangé les choses. Alors c'est dangereux quand même, parce que je vois. On va reprendre, regarde. Et c'est pour ça, n'oubliez pas, il y a le film, vous pourrez le regarder. Oui, on va le voir en long et en large. Quoi que non, vous avez raison. Lui fermer la bouche au rave et lui dire tais-toi. Reviens en arrière, ce que vous voudrez. Alors regardez, il y a... dans les Shmoné Prakim du Rambam, donc un livre du Rambam, parce que nous on ne va pas étudier Hippocrate directement, mais dans le Rambam nous rapporte un très grand médecin de la Grèce antique qui était Hippocrate. D'accord, le Rambam lui-même est un médecin, donc il cite ce médecin qui était aussi un médecin de l'âme. Si le nom atome vient des Grecs, les termes de Nefesh à Sichlit, à Bahamit, alors ça vient aussi des Grecs. Et Hippocrate avait fait une sorte d'analyse de l'âme, il l'avait découpé en morceaux pour l'expliquer. Il ne parlait pas de l'âme divine, ce sera une notion qu'on retrouvera dans les livres de Kabbalah et de Chassidut, et donc de judaïsme, mais il parlait des différences entre la Nefesh à Bahamit ou Tivit et la Nefesh à Sichlit. D'accord? Donc il y a une âme intellectuelle en nous. Le Rabbi, par exemple, nous dit dans une sikha qui vient expliquer la Chassidut, ça s'appelle Inyana Shetorata Chassidut. Le Rabbi nous dit là-bas, il faut étudier la Chassidut de manière à ce que l'intellect de l'âme divine comprenne, la Chassidut, de manière à ce que l'intellect de l'âme intellectuelle comprenne la Chassidut, et de manière à ce que l'intellect de l'âme animale comprenne la Chassidut. Ça veut dire qu'il y a un intellect de l'âme animale. C'est l'intellect qui nous permet de gagner notre vie, de vendre, d'acheter, de parler au quotidien. Il y a de très nombreuses personnes qui utilisent principalement cet intellect-là.
C'est l'intellect du quotidien. L'intellect de l'âme intellectuelle, c'est l'intellect qui nous permet d'étudier avec une structure intellectuelle construite. L'intellect de l'âme divine, forcément, c'est du divin. Les tzadikim le connaissent mieux que nous. Ce que l'on peut faire, c'est élever au maximum la structure de notre intellect de l'âme intellectuelle pour qu'elle devienne en fait une structure capable de dévoiler l'intellect de l'âme divine. C'est bon ? D'accord. Alors c'est ce que l'on fait ici. J'ai une question. C'est dans le traité des 8 chapitres, c'est tout. Non, dans le traité du chapitre, il y a juste les 3 niveaux de l'âme. Non, il nous parle d'Hippocrate. Voilà, Hippocrate, c'est pour vous donner. Oui. Je crois qu'Hippocrate, ça vient d'Hippocrate, effectivement. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Je ne sais pas si lui-même était hypocrite, mais je crois bien que ça vient de lui. Quand on étudie tout ça, qu'on rentre dans tout ça très profondément, comment peut-on vivre aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui en étant dedans? Alors je vous explique ici. C'est waouh! Ouais, je sais, c'est tout le chidouche de la chassidoute. Et la chassidoute Chabad passe le cap de l'explication tout simplement. Le but de la chassidoute, c'était de vivre avec la Pnimiut Torah, l'intériorité de la Torah. À partir du moment où on étudie tout ça, il faut quand même se déconnecter du monde extérieur et rentrer dans ce monde-là. Voilà, et il faut étudier pour bien comprendre et vraiment bien rentrer. Exactement. Mais à partir du moment... Alors, si on ouvre la porte et qu'on sort de ça, c'est des années de... Non, bien sûr que ce sont des années d'études que là je vous donne en peu de temps. D'accord ? C'est ça qui arrive. Mais il faut tout simplement s'habituer. D'accord ? On s'habitue, venez dans ces sujets-là. Il faut s'habituer à vivre dans le monde actuel et... En fait, ce ne sont pas deux mondes différents, ce sont deux mondes qui vivent en même temps. Notre héritage juif, c'est de vivre dans un monde matériel, tout en acceptant qu'il y a également un monde spirituel qui vit avec nous. Toutes les fêtes que l'on fait, le Kiddush, Pessah, le Seder de Pessah, pourquoi on met les... J'ai vu le Seder de Pessah chez les Chabad, il y a 30 simanim, 30 simanim, alors que je vois qu'aujourd'hui on ne fait pas tout ça et finalement si on lit vraiment le Seder, c'est le Seder avec toutes les simanim, le vin blanc, le vin rouge, et ça, alors que maintenant on en apporte 5, 6 et on le fait après. L'essentiel, c'est tout un monde différent. L'essentiel, j'ai écrit un petit livre d'introduction à Pessah. Et là-bas, j'explique comment l'essentiel de la compréhension du Seder de Pessah, c'est basé sur la Kabbalah. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, c'est pas juste pour les kabbalistes. C'est pour tout le monde. Et donc on utilise tout le temps, dans notre judaïsme, le monde de Hatzilou, le monde de Béad, etc., tous ces mondes divins, essentiellement le monde de Hatzilou, on les utilise, on vit avec. La Tfila, elle a plusieurs passages, on passe les mondes. Je ne sais pas si vous avez appris, dans les Sidurim des Sfaradim, il y a écrit les mondes que l'on passe. Pas toujours, mais il y a certains Sidurim aussi écrits. De Baruch avant Baruch et Hama, alors on est dans le monde de Asiya. À partir de Baruch et Hama, on rentre dans le monde de Yitzhira. Quand on rentre dans Ishtabar, quand on arrive à Ishtabar, on rentre dans le monde de Bria. Pendant le Shema Israël, on est dans l'union de Chokhmah et Bina du monde de Bria. Et dans la Hamida, on est dans le monde de Hatzilut. Et après, on redescend. Mais alors, ça ne fait pas exactement comme ça, ou bien Pessah comme le Chabad, ou bien tout Bishvat comme le Chabad. On est en erreur. Non, ne vous inquiétez pas, même si on ne fait pas exactement comme ci ou comme ça, de toutes les manières, tout le monde fait d'après la Kabbalah, parce que c'est comme ça que ça a été conçu par Dieu. C'est comme ça que l'âme pense, c'est comme ça que les mondes divins existent. Tout ce que l'on fait aujourd'hui, par exemple, ou dans les cours du Rav Barcheshet qui ont précédé, lui il a mis encore plus dans le monde naturel, alors ça vous paraît moins... plus psychologique et moins plus intellectuel et moins quand divin, les gens entendent le voilà. mot Kabbalah à l'extérieur, c'est dangereux. Non, ne dis pas la Chassidut, c'est pas dangereux justement, c'est ce qu'on a expliqué. Non. Kabbalah, oui. Chaque mitzvah, elle a sa source. Voilà, chaque mitzvah, elle a sa source. C'est-à-dire que même si on l'a fait de manière automatique ou naturelle, parce qu'on l'a appris comme ça dans le Chumash, en réalité, l'origine et le Mékor, c'est tout lié à la Kabbalah. Et on dit même plus précisément à la Briat Haolam. Exactement, c'est très bien. Bon, ne vous inquiétez pas, bientôt c'est la Géoula, le passeport pour la Géoula, c'est ça ce qu'on étudie.
C'est-à-dire que ceux qui l'auront étudié, ils pourront directement étudier la Torah de la Géoula qui s'appelle Torah de Hashem et Titetse, comme une nouvelle Torah qui va sortir de Dieu en fait. En fait, c'est un approfondissement de la Torah. D'accord? Alors, on va... Non, j'ai bien compris, c'est bien compris. Quand on est en train de le faire là maintenant, c'est vraiment ce que j'avais lu une fois, c'est qu'on est dans l'époque du dévoilement. Quoi. Voilà, exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'auparavant, ce que l'on étudie là, c'était simplement réservé à l'élite du peuple juif, les grands sages, les grands Mekoubalim, les tzadikim. Aujourd'hui, ce qu'il y a de merveilleux, et c'est pour ça que les Rebbeim de Chabad sont rentrés en prison, ont pris sur eux des choses terribles, des maladies, ou emprisonnés. Pourquoi? Pour que nous, on puisse étudier tranquillement tout ça. D'accord? Le mot de Géoula vient de l'égalote, dévoiler. Exactement. On vit dans un monde où Dieu est présent avec nous, et pourtant on ne voit pas Dieu. Et ça, c'est l'exil. Vous comprenez? C'est une catastrophe. L'Anne Mourazaken, lui, se mettait sous un arbre et il voyait les noms divins qui recréaient l'arbre à partir du néant. C'est comme ça qu'il vivait l'Anne Mourazaken, parce que c'était une âme nouvelle, elle n'avait pas de problème. Maintenant, pour vous situer des tzadikim par rapport à nous, comment ça se fait? Vous savez qu'il y a des âmes du monde de Bria, il y a des âmes du monde de Yetzira, du monde de Asiya. Il y a des âmes différentes. Qu'est-ce qui fait qu'on a une âme de tel monde ou tel monde? C'est comme quand on dit un juif, c'est un français ou c'est un tunisien. C'est qu'on est passé par un endroit à un certain moment. Et on s'est habillé dans l'endroit. Si on vient d'Italie, on a pris l'accent de l'Italie, on aime le café, on aime, je sais pas, la pizza. Si on vient d'un monde ashkénaze, de Hongrie, alors on a d'autres habitudes, etc. qui sont venues. Voilà. Voilà. Etc. En fait, qu'est-ce qui s'est passé dans notre vie? On est passé par un pays qui nous a influencés. Il n'a pas simplement influencé, comment vous dire, de manière où j'ai étudié dans la langue du pays, mais tout, l'air que j'ai respiré, l'atmosphère, la nature des personnes qui vivent là-bas, etc. Tout va influencer. La même chose quand nos âmes descendent depuis le monde de Hatzilut, elles vont traverser tous ces mondes dont on a parlé. Nos âmes s'arrêtent dans un monde en particulier. Ce monde va devenir notre monde, ce qui va faire entre nous des différences. D'accord? Ces différences font que une âme qui s'est arrêtée dans le monde de Bria, c'est une âme intellectuelle et tout son plaisir est intellectuel. C'est le plaisir qui lui est on va dire l'état qui va définir où je me trouve. Dans le monde de Yetzira, l'âme qui va s'investir, s'habiller dans le monde de Yetzira. Donc être mitakev, elle va là-bas s'attarder pendant les 9 mois. Ça va être une âme sentimentale. Donc elle va avoir tendance, même si elle est intellectuelle également, mais son intellect ne va jamais faire abstraction des sentiments. Tandis que l'âme de Bria, c'est vraiment le philosophe. Elle n'en a rien à faire, cette âme-là, des sentiments, ça l'énerve. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide ou est-ce qu'elle va passer plus Alors, de temps? voilà. Ou c'est la Neshama elle-même qui Non, c'est pas un choix de la Neshama, c'est par rapport à la source de la Neshama dans les racines des mondes encore plus élevés. Mais alors attendez. Ouais. Premièrement, les Neshamot, la source, quoi, là où elles sont, le monde d'où elles proviennent, c'est bien le monde de Hatzilut. D'accord, toutes les âmes elles viennent de Hatzilut. Voilà. Ouais. Après, donc vous dites, elles font comme des stops ou des... Voilà, on va entamer une descente pendant les 9 mois. Ah, pendant les 9 mois, voilà. Dans la gestation. Exactement. Pendant que dans le corps, l'âme commence à s'attacher au corps de plus en plus. C'est-à-dire que c'est comme si un petit peu de l'âme va descendre de plus en plus dans le corps, puisqu'elle lui donnait une conscience de l'existence physique. Mais en attendant, l'essentiel de l'âme, puisque même là, dans l'instant où on vit, le Rabbi Réa, c'est comme le petit doigt du pied de l'âme qui est au-dedans de nous. L'essentiel de l'âme, elle se trouve dans les mondes divins. Puisque quand on a dit tout à l'heure que dans la prière, au moment de l'Amida, on arrive dans Hatzilut, les personnes ils peuvent penser à n'importe quoi dans l'Amida. Ils pensent à leurs femmes, à leurs enfants, à la banque, à leurs dettes, j'en sais rien. Alors tu vas pas me dire que je suis dans le monde de Hatzilut. Alors ça a l'air faux. En fait, mon âme, elle est déjà là-bas. Et comme mon âme est là-bas, en fait, tout ce qu'on me demande, c'est de rétablir une fusion entre mon être ici-bas et mon âme qui se trouve déjà dans Hatzilut. C'est ça l'intention. Vous comprenez? Donc c'est la différence entre chacun d'entre nous. Plus on est une âme élevée, et plus on aura un lien établi facilement entre l'âme qui est ici-bas et l'âme en haut. C'est bien que le Baal Shem Tov dira, dans Keter Shem Tov, il écrit, pourquoi on dit quand on fait les mitzvot, pourquoi on le dit au pluriel? Asher kideshanu bemitzvotav, qui nous a sanctifié par tes mitzvot au pluriel. Pourquoi je fais une seule mitzvah maintenant à la fois? Parce qu'en fait je la fais ici-bas cette mitzvah, mais je la fais également là-haut dans les mondes divins.
Et en fait, à chaque fois, je fais 2 mitzvot. Vous voyez? C'est pour ça aussi il est dit noir, noir. Si on va garder 2 Shabbats, alors il y aura la Géoula. Quand le peuple juif va garder 2 Shabbats. C'est le Shabbat d'en haut et le Shabbat d'en bas. En fait, donc il y a toujours une fusion entre mon âme et mon corps, ou ma conscience dans la situation de l'habillement de l'âme dans le corps. Vous comprenez? Et le but de toutes ces études-là, c'est de créer une osmose de plus en plus grande. Que je devienne riche de tous les dévoilements de mon âme. Et c'est comme ça que je me lève dans mon âme. Ça, vous avez dû l'étudier, on passe de niveau de Nefesh, au niveau de Roi, au niveau de Neshama, et ensuite Chaya, et puis Yechida. On ne peut pas bouger dans les niveaux si j'étudie rien. Si j'étudie rien, je reste au premier niveau, le niveau le plus bas, le niveau de Asiya, qui est le Nefesh. Ou Nefesh de Nefesh même. Je ne bouge pas. Donc vous disiez que pendant les 9 mois de gestation, Ouais. la Neshama va s'attarder dans un des 4 mondes. D'accord, Et oui. ça justement, donc vous étiez arrêté là, c'est Dieu qui décide là où elle va s'arrêter? Oui, c'est Dieu qui décide par rapport aux sources de nos âmes. Par rapport, en fait, à la situation dont on se trouvait déjà dans le monde de Hatzilut. Dans Hatzilut, quand on est venu à la naissance de Hatzilut, on avait des âmes qui étaient liées à une injonction, à une expression. Et cette expression, elle va aboutir finalement à la naissance de notre âme dans le corps, mais auparavant à l'habillement de notre âme dans un monde différent. D'accord? Donc si l'âme s'interrompt dans le monde de Bria, elle sera une âme absolument intellectuelle. Son plaisir sera intellectuel jusqu'au bout. Il y a un livre de Derech Haim de l'Admor Emsaï où il explique réellement de manière à ce qu'on puisse se reconnaître chacun, savoir de quel monde on vient, chacun d'entre nous. Et comprendre notre travail. Parce que si je suis une âme de Bria et que je travaille tout le temps comme une âme de Asiya, au lieu d'étudier, je suis en train de faire je sais pas quoi, que du massé, malgré qu'on a dit le Ika ou un massé. Mais moi, mon tikkun, l'élévation, la réparation de l'âme, c'est un niveau intellectuel. Si je ne le fais pas, que je sois un homme ou une femme, peu importe. Si je ne le fais pas, je suis venu pour rien dans ce monde. Oui, mais alors, donc, une personne qui a donc chaque personne, selon les attirances qu'elle a, ça vient de son âme, par exemple. Exactement. Je sais pas, il y en a par exemple qui sont comme ça attirés par le spirituel, donc ça vient bien de leur âme, c'est pas pour rien. Exactement. Mais alors de la même façon, les juifs qui ont, alors par exemple dans le cas des juifs qui n'ont pas eu d'enseignement et tout, enfin, comment dire, bon, ils peuvent pas attirer parce qu'ils peuvent pas être attirés par alors voilà, vous savez, hier j'ai donné une Idvadout, et dans une Idvadout, une réunion chassidique. Idvadout? Ouais, une réunion chassidique, et l'un des hommes qui était à la Idvadout a rapporté le fait que c'est un diamantaire. Il a expliqué, pour trouver un diamant, il faut extraire des tonnes de terre. Et dans les tonnes de terre, on va trouver un diamant d'un carat, c'est pas très grand un carat. C'est un petit diamant. Il faut sortir de la terre et de la terre. La même chose, quand vous dites des gens qui ne savent pas, etc., c'est qu'il y a des tonnes de terre, mais eux, ils n'empêchent un diamant, et ce diamant, il vient toujours du monde de Hatzilut. Vous comprenez? C'est ça, c'est l'un des chidushim du Tanya, où il nous dit, quelle que soit la situation, qu'on soit un juif qui se soit détourné totalement, a priori, de Torah et Mitzvot, ou un juif qui n'a pas les moyens, ce qui s'appelle un Amaretz dans la définition du Tanya, c'est quelqu'un qui n'a pas l'intellect pour comprendre, ou le grand tzaddik, de toutes les manières, on est tous attachés au niveau de Chokhmah de Hatzilut, au niveau de la sagesse du monde de Hatzilut. Mais en fait, ce Tanya, c'était une espèce de révolution socialiste, d'accession, enfin, c'était la même chose. Non, mais parce que on est d'accord que l'étude était réservée à l'élite qui avait de l'argent, ou l'élite c'était très élitiste comme société, la société ashkénaze qui reproduisait des schémas issus du tsarisme, de l'archaïsme total, c'est-à-dire... Alors voilà, le Tanya, c'était une révolution. Restait débile, handicapé, restait handicapé, on est d'accord. L'idée de l'Admor HaZaken, ça a été de faire de chacun, non pas un élève, mais un maître. Chacun devient un maître parce qu'il reçoit l'enseignement qui peut lui donner de devenir un maître à son tour. Donc vous voulez dire que chaque juif a ce potentiel de devenir un maître? Exactement. Et comment on résolue dans le cadre de la travail. conversion? Il n'a pas étudié la Torah dans le ventre de sa mère? Comment Ah, alors dans le converti? son âme a déjà étudié la Torah. En plus, il y a plusieurs types de convertis. Et d'après le Zohar et les explications du Remez, Rabbi Moshe Zakuta, il y a un converti qui effectivement reçoit son âme juive pour la première fois, mais il possède une âme juive déjà. Sinon, il est dit, des sages diront une image un peu forte, ils disent un chien ne peut pas devenir un homme. C'est un peu fort, mais ça explique bien la chose. C'est-à-dire que s'il ne possède pas une âme juive, il ne pourra pas devenir juif.
C'est pour ça qu'il est dit guerre chez Midgaïr. Vous voyez, un étranger chez les non-juifs qui va devenir étranger, a priori dans le premier sens chez les juifs, et le Rézal dira, mais il est étranger pour lui, c'est-à-dire il y a une part de lui de laquelle il va falloir qu'il raffine pour pas rester un étranger par rapport à lui-même. Mais ça, ce premier niveau, c'est quelqu'un qui a une base de l'âme mais qui manque en fait de tous les développements de l'âme. Il y a Nefesh, Roi, Neshama, Chayi, Cheda, il a la Nefesh, il lui manque les autres niveaux. Alors, on va lui donner les autres niveaux. Et l'explication, c'est que quand un juif n'arrive pas à travailler un autre niveau de l'âme, par exemple le niveau de Roi, alors, qu'est-ce que va faire Dieu? C'est écrit dans le Shar Gilgulim de Harizal. Il va enlever ce roi du juif, il va le donner au guerres, qui lui va travailler pour le juif, et qui va élever le roi. Quand il aura réussi, il va le rendre au juif, et il aura rendu un grand service à ce juif-là, qui en attendant avait pris un roi de quelqu'un d'autre plus petit, et après, ainsi de suite, et comme ça va fonctionner. Donc lui, comme il n'a pas une âme complète, il va profiter de l'âme des autres, mais en même temps, il va raffiner l'âme des autres. Voilà. Maintenant, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau de guerre, c'est un juif de guerre, voilà, De guerre. étranger. Guiour, c'est ça. Voilà, étranger. Pas la guerre. Le deuxième niveau, c'est un juif qui avait une âme juive à part entière, mais qui est tombé à cause de ses fautes dans les forces du mal. Après, quand il veut revenir, on lui ouvre pas la porte grande, on dit bah, au rabbin, non. Il faut qu'il revienne par le domaine, Soméa, Chai, ensuite le Medaber, un goy, et ensuite dans un guerre. Un goy dans lequel son âme divine a refait surface. Et à ce moment-là, alors, il pourra dans une autre vie après revenir dans un juif, né de mère juive à nouveau. C'est comme ça. Le système, il est que la plupart d'entre nous, on est descendus dans tous les niveaux de domaine, Soma, Chaim et Daber. Et le Harizal va rapporter les paroles des sages qui diront qu'un jour de pluie est plus élevé que Triatametim. Pourquoi? Parce que par un jour de pluie, ceux qui avaient dans le minéral, les âmes qui sont dans le minéral, elles vont s'intégrer dans le végétal. Ensuite va venir par exemple une vache qui va brouter de l'herbe. Dans cette herbe il y a du minéral. Et dans ce minéral il y avait des âmes qui sont passées de niveau en niveau en fait. L'élévation en fait des âmes qui sont dans un niveau inférieur, c'est de s'élever au niveau supérieur. Le Harizal par exemple prenait de la poussière par terre, il a mangé. Ses élèves lui disaient qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites Rabbeinu? Il dit je suis en train d'élever des âmes. Alors nous on ne voit pas. Mais si un jour ça ne intéresse pas, on a mangé de la poussière, c'est peut-être la raison. Et c'est l'une des raisons du fait que l'on mange également. On mange pour plusieurs choses. Il faut expliquer le sujet de manger. C'est pas aussi simple qu'on peut le penser, c'est un sujet très profond. Mais entre autres choses, on mange pour élever des âmes également. D'accord? Vous avez parlé d'un livre tout à l'heure. Shara Gilgulim, j'ai dit. Du Harizal. Non, sur le livre, on peut Derech Chaim de l'Admor Emsai. Derech Chaim. Pour savoir s'identifier. Ah oui, Derech Chaim. Je précise, c'est pas un livre facile à étudier, mais vous pouvez l'étudier. Derech Chaim de l'Admor Emsai. Chaim, à partir des pages même Aleph jusqu'à même E. De qui? De l'Admor Emsai, le deuxième rabbi de la lignée de Lubavitch. Mais d'accord. Qu'est-ce qu'elles font les âmes quand elles sont au niveau végétatif? Au niveau... Alors, elles voilà, attendent, elles font quoi? Elles prient, elles attendent et elles prient que quelqu'un puisse les manger. Elles peuvent rester des années comme ça? Elles peuvent rester des années, c'est au neige, c'est comme une prison. Même quand elles sont dans un animal, il n'y a pas de... Il y a un mamar du rabbi par Hachem Pitras qui explique ce sujet-là. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Elles sont... Qu'est-ce que font les âmes lorsqu'elles sont dans le végétal, ou le minéral ou même l'animal? Forcément, les 10 forces de l'âme n'arrivent pas à coïncider avec, par exemple, l'animal, je vous prends le niveau le plus haut, avec les forces d'expression de l'animal. Donc elle est emprisonnée, le rabbi dit elle est comme dans un sac. Et c'est le niveau où le vêtement prend l'emprise sur ce qui est habillé à l'intérieur, l'âme. Et en fait, elles ne peuvent qu'attendre qu'on les libère. Et c'est pour ça que quand on mange, alors on doit savoir que c'est un avoda, c'est un travail. On dit shat achila, shat milchama. Le moment où on mange, c'est le moment de guerre. Pas juste parce qu'on veut s'arracher la nourriture, mais parce qu'on est en train de tuer les forces du mal. On est en train de libérer des âmes des forces du mal. Vous voyez? En fait, l'âme elle attend, et c'est vrai que ça peut durer très longtemps. Et c'est pour ça que le jour de pluie, il est mieux que Triatametin dans le sens où il permet d'accélérer le mouvement des choses. Mais imaginez une âme se trouve dans une vallée perdue où personne n'ira jamais, alors ça peut être terrible pour elle. Elle ne va pas bouger de là
À moins qu'il y ait un animal qui vienne la prendre et l'entraîner jusqu'à un homme. À cette occasion, on a eu une anecdote. On a eu une fois un petit oiseau, un serin qui est rentré par la fenêtre. Et comme ça, on l'a pris, on a été chercher une cage, tout ça, on l'a mis dans une cage. C'était pendant la semaine. On ne l'a pas entendu. Le premier Shabbat, on a commencé Kiddush. L'oiseau a commencé à chanter, mais grave. Et tout le repas du Shabbat, et pourtant dans la semaine, il y a de la musique, on chante. Mais bon, Rachel, en tant que bon Tunisien, c'est raid à la maison. Mais il y avait uniquement le Shabbat, à partir du moment du Kiddush jusqu'à la fin du repas, il chantait. On a gardé quelques mois, et c'était pareil. La semaine, on n'entendait pas. Le Shabbat, il chantait, jusqu'au jour où il est mort tout seul. Un moitié Shabbat. Un bout comme ça, dans sa cage. Comme ça, un moitié Shabbat. On a dit, Bétar, ça devait être un tikkun, une neshama. Grande joie des enfants. Ça nous a beaucoup marqué, ça. Mes enfants qui étaient petits, jusqu'à maintenant, ils en parlent de cet oiseau. Petit. Alors voilà, vous savez qu'il y a même un livre qui s'appelle Chesed Avraham de Rabbi Avraham Azoulay. Rabbi Chaim Avraham Azoulay, Rabbi Chaim c'est le Cheda ensuite, son petit-fils. Et Rabbi Avraham Azoulay, lui, il explique dans le... Attendez, c'est qui? C'est votre petit-fils, Rabbi Avraham Azoulay? Non, il y a deux sages. Le Chida qui est Rabbi Chaim, je crois que c'est Rabbi Chaim, peut-être même Avraham Azoulay, mais il s'appelle Chaim en tout cas. Et son c'est Azoulay, ça finit par Azoulay. Ouais, Azoulay. Et son grand-père c'est... Azoulay, c'est le nom de famille. Oui. Ah, non, mais parce que... D'accord. Et son grand-père, c'est Rabbi Chaim, Rabbi Avraham Azoulay, pardon, je m'embrouille. Mais voilà, ce que je voulais vous dire d'essentiel, c'est que dans son livre, il explique que le faciès des hommes également est comparable à un faciès animal. Donc le visage des hommes peut être comparable à un visage animal, et vous pourrez découvrir en observant les hommes dans quel animal ils se sont réincarnés dans la vie précédente. Mais oui, mais alors, c'est ça que je ne comprends pas, c'est que quand on parle de la réincarnation en général, qui est très présente dans les philosophies chinoises, on dit que les juifs, on ne croit pas à ces histoires de réincarnation. On se réincarne dans un animal. Il y a tout un livre. Je vais vous donner la base. Les animaux. Vous voulez la preuve, tout simplement, d'après la langue hébraïque, on croit à la réincarnation. Le mot Chaim, il est au pluriel en hébreu. C'est le mot. Prenez le même mot en français et en anglais, c'est au singulier. En hébreu, c'est la langue de vérité, c'est au pluriel. Le Rav Gizbour rapporte dans un livre qui s'appelle, dans un contraste, qui s'appelle Yesod et Yesod, là-bas il rapporte qu'il y avait un grand sage qui était... ça va me revenir, mais ce grand sage, il ne croyait pas à la réincarnation. Et pourtant, c'était un grand Mekoubal. Un très grand Mekoubal, mais il ne croyait pas à la réincarnation. Et on dit que c'est le Baal Shem Tov qui a fait son tikkun. Comment il a fait son tikkun? En disant qu'il était la réincarnation de ce sage-là. C'est simple comme tikkun, comme réparation, mais en réalité c'était vrai. Et ce sage-là, ça va me revenir le nom, je ne sais pas pourquoi ça m'a échappé. Mais en fait, c'est très rare que l'on ne croit pas à la réincarnation dans le judaïsme, mais certaines personnes n'aiment pas ce sujet parce que ça fait penser aux hindous, etc. Mais, enfin, je sais que dans ma famille, je sais pas, voilà, mais ça fait partie du judaïsme. Il y a des livres, donc Shara Gilgulim de Harizal, ça veut dire l'apport de la réincarnation, ou Sefer Gilgulim de Harizal. Il y a aussi un Sefer Gilgulim de Rabbi, du Rama Mifano. Et ce sont des livres où on apprend, c'est pas juste de dire qui s'est réincarné dans qui, dans les singes, etc. Ce qui est également écrit là-bas, mais comment ça fonctionne, comment l'âme, en venant dans ce monde, quelle est la nécessité de l'âme de se réincarner, etc. Et le Harizal, même, une fois je suis tombé sur un enseignement qui m'a beaucoup surpris, c'est que le Harizal dit que tous les enseignements de la Kabbalah, c'est pour finalement connaître ses réincarnations passées et de cette manière-là faire son tikkun, sa réparation. C'est pour ça que le Harizal, lui, il expliquait les Gilgulim de chacun. Aujourd'hui, dans nos temps à nous, il y a beaucoup moins de... Alors, en vérité, on est tous des âmes réincarnées, tous tant qu'on est là, à part les âmes nouvelles qui sont nouvelles, donc qui sont pour la première fois dans le monde, mais il y en a très peu. Maintenant, le Baal Shem Tov va donner un enseignement, malgré qu'il ait dit « je suis la réincarnation
il a donné aussi un enseignement, il a dit qu'on n'a pas besoin de savoir nos Gilgulim, à l'inverse du Harizal. L'essentiel, c'est de vivre intensément l'instant présent. Si on vit intensément l'instant présent, on n'a pas besoin de savoir qui on a été auparavant. Et il dit, le Baal Shem Tov, que en fait, ça peut même être mébalbel. Ça peut nous troubler de savoir qui on a été dans les vies passées. Donc seulement certaines personnes qui ont besoin de ça, peut-être pour faire tchouva, on leur dévoile. Et dans notre génération, il y a des gens comme ça, mais c'est très très peu de personnes. Dans d'autres générations, c'était essentiel. Aujourd'hui, on aborde depuis le Baal Shem Tov un nouveau travail, celui de vivre intensément l'instant présent. Et de ce fait-là, dit le Baal Shem Tov, on fait la réparation de toutes nos vies passées. Il faut vivre au présent, c'est l'essentiel. Vous voyez ? Et alors, tout à l'heure, vous disiez que, je ne sais pas qui c'est qui disait que donc, notre faciès fait penser à celui d'un animal. Oui, Rabbi Avraham Azodé, oui. Voilà. Mais ça veut dire quoi ? Et que dans le visage de chacun, on peut voir... On pourrait trouver. Maintenant, là-bas, il explique, il faudrait étudier son livre, dans le livre Le Chesed d'Avraham. On pourrait trouver le faciès. Vous savez, comme dans les caricatures, il y a des gens qui font, qui caricaturent les hommes politiques et les gens connus avec une caricature animale. Mais d'un certain point de vue, si on se concentrait là-dessus, on pourrait découvrir ça. Mais bon. Ça veut dire qu'à un moment donné de notre existence, On est passé par, effectivement. Oui, on est tous passés par le niveau de Domem, Soma, Chai et Medali. Ah, là, vous l'avez choqué, là. Sûrement vous poser, parce que c'est une question qui revient très très souvent. Puisqu'on est tous quelque part, il y a eu des Gilgulim, au moment de Triat HaMetim, quelle est la Neshama qui revient? D'accord. Il y a deux chitotes dans le Harizal, et puis il y a ce que le Rabbi explique finalement par rapport à ces deux avis du Harizal. Le Harizal nous dit, puisqu'on est revenu effectivement dans plusieurs corps, ça peut être des centaines de corps pour chacun d'entre nous. Hein? Non, je rigole. Non, d'accord. Pas très simple. Et dans ce cas-là, dans quel corps on va se réincarner? On va venir à Triat HaMetim, la résurrection des morts. Le Harizal donne deux avis différents. Il donne un premier avis sur lequel il nous enseigne que seulement le corps où il y a eu une réparation, ce corps-là va se lever à Triat HaMetim, c'est-à-dire une réparation. Après, je vous explique la réparation. Et le deuxième avis, c'est que tous les corps peuvent se lever. Alors, lequel on retient? Assez souvent, le Harizal va d'après l'idée que c'est seulement quand il y a une réparation qu'on revient. D'ailleurs, il le dira pour certains sages. Mais le Rabbi nous dit qu'à chaque fois qu'une âme juive s'est dévoilée dans un corps, ça a été un chidouche, ça a été une nouveauté. Et que, d'après l'enseignement du Baal Shem Tov qui dit Atofes ksat mina etzem, tofes bekulo, celui qui touche, qui attrape un peu de l'essence, tient toute l'essence, de ce fait-là, comme notre âme est attachée à l'essence de Dieu, à chaque fois qu'elle vient dans le monde, elle dévoile l'essence de Dieu. Et de ce fait-là, forcément, tous les corps où il y a eu une âme juive, tous ces corps vont se lever. Voilà, c'est l'explication. Et ça nous donne même une explication sur la nécessité même des Gilgulim chez les non-juifs. Pourquoi il y a des Gilgulim chez les non-juifs? Parce qu'ils transportent en eux des âmes juives également. Donc il y a une nécessité, outre leur propre tikkun personnel qui est différent d'une autre, leur propre réparation, il y a aussi le fait qu'ils transportent des âmes juives, donc c'est une nécessité qu'ils reviennent également pour porter l'âme juive vers une perfection. Voilà, le but de tout ça, de toutes ces vies passées, Chaim au pluriel, c'est de connaître, d'étudier toute la Torah et de faire toutes les mitzvot. D'accord? Toutes les mitzvot, c'est pour ça qu'on est passé par plusieurs facettes et qu'on est passé par plusieurs cycles de vie. Et en général, on revient avec les mêmes personnes, au moins le noyau, parce que c'est plus facile de fonctionner quand on se connaît déjà. Comme il y a une phrase là, on ne change pas une équipe qui réussit, non? Une équipe qui gagne. Bon, des fois, une équipe qui gagne, voilà. Mais des fois, ça peut tourner mal. Mais quoi qu'il en soit, on revient avec les familles. Ce sont aussi des familles d'âmes, en fait, en général. Les proches, des amis très proches ou de la famille même. Ça peut s'intervertir un peu les rôles, mais ce sont des familles qui reviennent ensemble pour pouvoir faire le tikkun, la réparation ensemble. Et comme il est dit Israël, Aravim, Zélazé, vraiment on s'aide les uns les autres à réussir. Dans le livre d'Anaël, justement, elle explique ça, pour ceux qui le connaissent. Elle explique ça, elle dit que ces Neshamot avaient vécu au moment de la guerre et que son frère actuel c'était son mari et que ses parents étaient ses enfants. Enfin bon, là. Voilà, ça peut être une composition totalement différente. Ça choque un peu parce que quand on a un lien affectif d'un mari, c'est pas comme un frère. Mais des fois, on se rend compte qu'on a
ça arrive de toutes les manières, on dit une âme sœur, même pour un homme. Mais c'est vrai qu'il y a une proximité qui dépasse le fait de la connaissance actuelle d'une personne, de la rencontre actuelle avec une personne. Tandis qu'avec d'autres personnes, on est vraiment en face d'un inconnu. Mais vous avez dit que c'est vrai, il y a des gens qui ne veulent pas savoir leur passé, voilà. Mais chaque personne est avec une valise transgénérationnelle. Et si une personne vit au jour le jour, alors il vit avec ce qu'il reçoit de sa famille, de son alentour, de l'école, du travail, et c'est l'image qu'il a de lui. Et avec ça, il se connaît suivant son alentour. Mais s'il ne fait pas un travail transgénérationnel, alors il n'arrive pas à développer vraiment le profond de son potentiel à lui. Donc finalement, il ne se connaît pas à 100%, parce qu'il y a quelque chose en lui qui me face-fesse, je ne sais pas comment on dit ça en français. Et c'est dommage. Donc, c'est ça que j'aimerais bien faire. Plus tard, j'ai cherché avec la psychothérapie et l'écriture de la calligraphie, chercher, parce qu'il y a des personnes quand même qui arrivent vers 50, 55 ans, qui sont déjà pensionnées, qui n'ont pas fait une recherche vraiment profonde et remonter à la surface ce qui sont vraiment. D'accord. Ouais, je comprends ce que vous dites. Alors, dans le livre aussi, il y a un souci de donner à chacun de nous de se connaître mieux. C'est ça l'idée du livre lui-même. Voilà, là, c'est la Kabbalah, mais dans son aspect psychologique, et la Chassidut, bien sûr. Vous avez mis moins de prénoms féminins quand même. Le mien, il y est. Vraiment, ça suffit maintenant. Hein. J'ai pas mis le même nom. Moi, non, pas du tout. Vous en donne des Ah ouais. Vous avez mis 5 noms féminins et tout le reste est masculin. Non, parce que j'ai fait les noms par rapport au Tanakh, par rapport à la Torah. Oui, je sais. Donc, je sais pas, c'est des noms. Il y a plus d'hommes que de femmes voilà, dans le Tanakh. Non, mais il y a plus de femmes que d'hommes. Mais les personnages principaux, c'est surtout les hommes. Alors, bon, j'ai mis dans ce sens-là. Mais à nouveau, je précise, c'est pas un livre qui vient expliquer tous les prénoms. Sinon, bah oui, c'est. Par contre, il y en a un en hébreu où il y a tous les prénoms. Il y a, mais voilà, ici, c'est pas la même approche, pas du tout, etc. Ça, c'est pour nous donner les outils de comprendre tous les prénoms voilà, après, de manière autonome. c'est une méthode de compréhension du... Que vous avez développée oui, mais pas basé sur moi, le livre l'explique justement. Alors on va pénétrer, si vous voulez qu'on fasse une pause. Oui, est-ce qu'on n'a pas terminé quelque chose là? Oui, la réparation. L'introduction. Vous avez dit que vous allez expliquer la réparation. Ah, oui, la réparation. Finalement, on va pas. Mastomératique. 4 cours. Voilà, parce qu'il a dit que pour l'âme... Tu pars un peu en vacances. Ah, le prénom, comme outil de... Non, à la fin, vous avez parlé de l'âme qu'on pouvait passer des âmes seulement si on avait passé la réparation. Vous avez dit que vous allez expliquer la réparation. Enfin, avec les 10 précédentes. Non, la réparation, de manière générale, j'ai donné l'élément, c'est d'étudier toute la Torah et de faire toutes les mitzvot. Dans le détail, c'est évidemment plus complexe. C'est que nous avons des âmes qui vont du niveau de Nefesh jusqu'au niveau de Yechida, d'accord? Donc Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Et ce niveau d'âme, il y a un clash d'une généralité du Harizal qui dit Akol kolel et akol, Vakol kalul mi akol. Tout contient tout et tout est contenu dans tout. C'est essentiel. C'est essentiel parce que sinon on ne pourrait même pas comprendre le livre ici. De ce fait-là, en fait, chaque partie de l'âme contient toutes les parties de l'âme. D'accord? Donc il y a Nefesh de Nefesh, Ruach de Nefesh, Neshama de Nefesh, Chaya de Nefesh, Yechida de Nefesh. Comme pour les mondes également, forcément. Si on a dit tout est comme ça, donc tout est comme ça. Comme dans notre corps. Donc dans les mondes, il y a... Si par exemple je découvre que je suis attaché au monde de Bria, c'est pas forcément que je suis vraiment du monde de Bria. Je suis peut-être lié au monde de Bria de Asiya. Vous voyez? Vous avez compris? Je traduis en français, voilà. Je suis lié au niveau du monde de la création, mais de l'action. En d'autres termes, je suis lié peut-être au niveau de l'intellect de l'action, vous voyez? Ensuite, il y a l'intellect des sentiments, c'est les Bria de Yitzhira. Puis il y a l'intellect de l'intellect. Alors là, c'est vraiment une entité intellectuelle absolue, quoi. Comme le monde, alors là, dans ce cas-là, de Bria vraiment. Vous avez compris l'état d'esprit, l'idée? Donc forcément, la réparation d'une âme, c'est pas juste les grandes lignes. C'est pour ça qu'on revient des centaines de fois quelquefois. Parce qu'on doit faire vraiment toutes les réparations
Et le Harizal dit que l'on peut avoir jusqu'à 4 âmes au-dedans de nous pour nous aider à travailler ça. Plus ce qui s'appelle le hibour qui pénètre, etc. Et comment on peut savoir quelle réparation on a à faire? Alors d'après le Baal Shem Tov, c'est assez simple, vous vivez intensément l'instant présent. C'est-à-dire que maintenant, je suis venu vous enseigner des choses, vous dites il n'y a pas plus important dans ma vie que ça, vous le vivez intensément, et peut-être que vous réparez des choses. Pas ça, c'est pas peut-être, c'est sûr, que vous réparez des choses inconscientes. Pourquoi cette Torah est difficile de premier abord? Parce qu'elle véhicule énormément de chomer. Et ce chomer lui-même de matériaux d'information. Voilà, spirituel. Et ce chomer là, en fait, il est lié à une grande part de mon inconscient, de mon âme. La Torah Chabad, donc la Chassidoute en général, vient toucher l'inconscient du juif. C'est pour ça que d'après le Baal Shem Tov, on s'attache au tzadikim et on vit la Chassidoute par le comportement, puisque c'est inconscient, on ne peut pas l'expliquer. L'Admor HaZaken, Dieu a envoyé une Neshama Chadasha, une nouvelle âme qui n'était jamais venue au monde, pour apporter la possibilité de codifier, d'organiser, de structurer l'inconscient dans un intellect, dans le langage de la Kabbalah du Harizal. Et c'est l'Admor HaZaken. Et c'est ce que je vous explique là finalement. Oui. Et le but, c'est de faire sortir tous les, on va dire ce qui s'appelle les ligaments de mes forces inconscientes et de les clarifier de plus en plus par mon intellect. Mais pour ça, il faut le faire par une Torah de vérité, c'est la Torah du Harizal. C'est-à-dire que la Chassidoute a attendu la Torah du Harizal pour se mettre en avant et se construire dans l'explication. Ah, donc ça va ensemble? Oui. Attendez, c'est-à-dire la Chassidoute, elle a existé avant la Torah? Non, la Chassidoute a toujours existé. La Chassidoute, c'est l'essence de la Torah. Oui, non, mais je veux dire, le dévoilement Le dévoilement de la Chassidoute a existé est apparu après la Torah du Harizal. C'était une nécessité pour pouvoir ensuite utiliser la Torah du Harizal qui s'appelle la Kabbalah du niveau du Tikkun de la Kabbalah pour pouvoir alors se structurer. Ça a été le chidouche et c'est ce qu'on a reproché à l'Admor HaZaken, d'expliquer la Chassidoute de manière intellectuelle et de le faire dans le langage de la Torah du Harizal. Oui. Donc, qui est-ce qui l'a reproché et qu'est-ce qui a fait la guerre pour ça? Ce sont les autres Chassidim, les autres Chassidouyot. Bon, donc, si vous voulez, on arrête là, on fait une pause un instant. Voilà. Une pause temps. Alors voilà, mais on va reprendre tout ça petit à petit, ne vous inquiétez pas. Si vous plongez là-dedans, moi je me rappelle quand j'étais venu étudier la Kabbalah avec des Mekoubali, je me rappelle quelqu'un était venu demander où est-ce qu'on commence. Ah ouais, exactement. Et le Mekoubali avait fait ici. Peu importe en fait, il faut commencer. Si tu commences pas, parce que quand tu commences, tu verras qu'il y a énormément de choses à apprendre et que sans arrêt, tu vas devoir expliciter ce que tu as appris auparavant et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de commencement. Il n'y a pas réellement de commencement parce qu'il n'y a pas de fin. Vous voyez, mais il faut bien commencer. Bah oui. Voilà, le commencement, c'est le moment. Et les bases, c'est où? Bah, tu tournes en arrière tout le temps. C'est la dynamique de la vie, c'est ça? Alors les bases, j'essaie de venir vous apporter. Dans le site, vous verrez, il y a plein de cours. Oui, mais c'est pour vous. Oui, vous allez étudier dedans, vous allez apprendre, il y a les études sur texte, il y a de nombreux cours et petit à petit vous vous habituerez et puis ça va devenir de plus en plus habituel. D'accord, j'ai une question concernant mon problème. Alors attendez, vous voulez appuyer sur le logo la vidéo?